Objectif numéro 2, comprendre que le monopole est faiseur de prix et être capable de donner des exemples de monopole. Nous verrons le monopole naturel, le monopole institutionnel et le monopole d'innovation. Commençons par comprendre que le monopole est faiseur de prix. Pour cela, nous allons comparer avec une situation concurrentielle, celle du monopole. Commençons par la situation concurrentielle. Et souvenons-nous de notre exemple à l'objectif 1 sur le choix d'un logement pour les vacances. Dans le cas de marché concurrentiel, ici le logement locatif en station balnéaire, le consommateur, rappelons-le, a le choix entre un grand nombre de producteurs. Si un producteur décide d'augmenter son prix, il pourra potentiellement perdre tous ses clients, car ceux-ci vont se détourner de lui et adresser leurs demandes à d'autres producteurs qui fournissent des produits similaires, on dit produits homogènes. Ici, le producteur est preneur de prix. Au contraire, le monopole qui est le seul offreur d'un bien sans substitut proche, c'est-à-dire il est le seul à fabriquer un produit et il n'existe pas de produit similaire pour le remplacer, place le consommateur face au choix entre son produit et le renoncement à la consommation. C'est l'exemple du refuge de montagne. Si le monopole augmente son prix, il ne perd pas tous ses clients. Peut-être en perdra-t-il quelques-uns qui préféreront renoncer, mais il y a de fortes chances qu'un grand nombre de clients continuent à acheter le produit du monopole. C'est en cela qu'il est faiseur de prix, c'est-à-dire qu'il a une capacité à fixer son prix au-dessus du niveau concurrentiel sans perdre tous ses clients. Donnons à présent quelques exemples de monopoles et indiquons leurs origines. Premier exemple, c'est le monopole naturel. Alors, nous en avons plusieurs à notre disposition. Le tunnel sous le Mont Blanc, les autoroutes, les remontées mécaniques, les réseaux de distribution d'électricité et de gaz, les moteurs de recherche ou encore les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs. Pourquoi y a-t-il un monopole naturel sur ces marchés? Eh bien, parce que, rappelons-le, le monopole naturel est permis par la présence de barrières naturelles qui proviennent de la technologie de production. Ce sont des barrières à l'entrée qui vont réduire le nombre d'entrants potentiels. Rappelons également que cette technologie de production comporte de forts coûts fixes qui conduisent à des économies d'échelle, c'est-à-dire la baisse du coût de production à mesure que la quantité produite augmente. Ceci permet à l'investissement d'être rentable. Pour le comprendre, comparons, raisonnant par l'absurde, en imaginant que l'on souhaiterait construire un second tunnel pour traverser le Mont Blanc. Il y a de fortes chances qu'aucun concurrent ne souhaite construire un second tunnel. Pourquoi? Parce que cela conduirait à doubler le montant des investissements, donc encore une fois des coûts fixes colossaux pour creuser la montagne, mais ce concurrent devrait se partager les consommateurs avec ceux du premier tunnel, ce qui veut dire que sa rentabilité serait très certainement inférieure dans la mesure où il n'aurait plus que la moitié des consommateurs qui se présenteraient devant lui. Au point de vue social, cela conduirait à doubler les coûts de production pour la société sans véritablement augmenter la satisfaction des consommateurs. Par conséquent, sur ces marchés où la structure de coûts comporte de très forts coûts fixes, qui conduisent à la présence de barrières naturelles, on voit souvent apparaître des monopoles. On les appelle naturels car ils proviennent de ces barrières. Ces monopoles sont faiseurs de prix, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un pouvoir de marché. Comme ils produisent généralement des biens et services qui sont favorables au plus grand nombre, ils sont souvent régulés par l'État. Deuxième exemple de monopole, les monopoles institutionnels. On peut citer par exemple, et dans le passé surtout, EDF, GDF, SNCF, mais encore aujourd'hui Aéroports de Paris ou la Française des Jeux, qui sont des monopoles. Quelle est leur origine? C'est l'État qui décide d'octroyer une seule autorisation de produire. La production sans cette autorisation est interdite. Dès lors, l'absence de production est une barrière à l'entrée et l'unique producteur choisi par l'État est faiseur de prix. Ainsi, il est capable de fixer son prix au-delà d'un niveau concurrentiel, ce que l'on appelle le pouvoir de marché. Troisième catégorie de monopoles, les monopoles d'innovation.
On peut citer Microsoft avec son système d'exploitation Windows ou sa suite de logiciels bureautiques Office, le Dollar Shave Club qui consiste à vendre par abonnement des lames de rasoir, reprenant ainsi le modèle de Netflix pour l'abonnement et d'Amazon pour la livraison, ou enfin Blablacar que tout le monde connaît. L'origine de ces monopoles, c'est l'innovation. L'innovation, c'est d'abord les nouvelles combinaisons productives, c'est-à-dire les nouvelles manières de combiner le capital et le travail pour produire des biens et services qui apportent de la satisfaction aux consommateurs. L'innovation, c'est aussi de nouveaux modèles d'affaires. Par exemple, Zara, qui est capable de proposer une rotation de collections tellement rapide que les consommateurs trouvent toujours un besoin à aller se fournir chez Zara. Dernière source d'innovation, ce sont les nouvelles technologies. On peut par exemple penser aux voitures Tesla qui commencent à obtenir l'approbation des consommateurs. Ces innovations sont des nouvelles manières de faire qui créent de la richesse et obtiennent ainsi l'adhésion des consommateurs. Par conséquent, le producteur qui dispose de cette innovation disposera également d'un monopole temporaire pendant lequel il sera l'unique producteur de ce nouveau type de bien, ce qui lui permettra d'être, pour une période au moins, faiseur de prix. C'est-à-dire qu'il disposera d'un pouvoir de marché, et ce pouvoir de marché, c'est-à-dire cette capacité à fixer un prix supérieur au niveau de la concurrence, est la motivation de l'entrepreneur qui va se lancer dans l'aventure capitaliste. Question : faut-il institutionnaliser le monopole d'innovation ? C'est-à-dire, dans quelle mesure l'État doit protéger un monopole qui résulte d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle combinaison productive, d'un nouveau modèle d'affaires et qui permet d'apporter de la satisfaction aux consommateurs. C'est la question du brevet et de sa durée. Si un brevet est suffisamment long, il protège l'entrepreneur et lui assure des retours sur investissement. Si le brevet est trop long, alors l'entrepreneur risque de s'endormir sur ses lauriers et cela découragera la concurrence et de nouvelles innovations ne pourront alors peut-être pas voir le jour. Pour résumer cet objectif numéro 2, nous avons vu que le monopole était faiseur de prix car il proposait aux consommateurs l'alternative entre consommer son produit ou bien ne rien consommer du tout. Puis nous avons vu que le monopole avait plusieurs origines possibles, les barrières naturelles, la technologie de production pour le monopole naturel, les barrières réglementaires, l'autorisation, en tout cas son absence, l'autorisation délivrée par l'État, et enfin la présence d'innovation.